Donc ce matin de Pâques, les amis de Jésus font comme on fait tous, c'est-à-dire qu'ils vont se recueillir sur la tombe de leurs proches. Tout était allé si vite vendredi, un tel traumatisme, on n'avait rien pu préparer. Et là, en ce matin du premier jour de la semaine pour les Juifs, où le travail reprenait, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée, Marie-Salomé éprouvent ce besoin profond que nous avons tous senti d'aller se recueillir sur la tombe du défunt bien-aimé. Et voilà la surprise, le tombeau ouvert, mais surtout vide. J'aimerais que, après la messe, dans les jours qui viennent, dimanche prochain, vous puissiez profiter de l'exposition qui est là dans la chapelle du Rosaire sur le linceul de Turin. Nous en avons eu une copie grandeur nature, et puis au pied de la photo grandeur nature du linceul, vous avez le dispositif du linceul tel que les saintes femmes, Saint Jean, Saint Pierre ont pu le trouver avec le drap affaissé. Jésus n'est pas sorti comme en tirant nos draps le matin dans notre lit, mais le linceul s'est affaissé. Mystère. Où est passé le corps? Et la fête de Pâques est indissociablement liée à la croix. Il n'y a pas de joie de la résurrection sans cette épreuve de la croix, où Jésus a atteint l'humiliation totale de cette mort de la croix réservée aux délinquants, aux esclaves. Cette mort de la croix qui ces jours-ci prend pour nous chrétiens une dimension dramatique d'actualité. Je pense au village syrien de Maloula. Ce village de Maloula en Syrie est le seul village du monde où l'on parle encore l'araméen, la langue que Jésus a parlée. Et dans ce village chrétien des montagnes de Syrie, vous avez pu suivre les événements de Syrie depuis quelques mois maintenant, et récemment, ces jours-ci, sont arrivés ces rebelles, ces musulmans, qui ont voulu dire aux chrétiens de prononcer la shahada ou d'être tués. Ils ont refusé de faire la shahada, la profession de foi musulmane, et on leur a dit, si vous ne le faites pas, on va faire comme votre maître, on va vous crucifier. Mais ils ont dit, crucifiez-nous. Voilà, ces jours-ci. Et 4 ou 5 chrétiens ont été crucifiés ces jours-ci, là-bas, dans ce village chrétien de Maloula. Le drame de la vie, le drame de la guerre. Et dans cette passion de Jésus, nous voyons comme dans un miroir toutes les souffrances de l'humanité. Et nous avons là la réponse au mystère du mal, de la douleur et de la mort. Où si souvent nous nous demandons, mais pourquoi le bon Dieu permet cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et c'est pour nous tous une blessure profonde de voir la souffrance et la mort, particulièrement celle des innocents ou des enfants. C'est le mystère du mal. Alors en ces jours de Pâques, regardons le crucifix. Embrassons le crucifix, où Jésus a pris sur lui toute la souffrance. Il s'est revêtu de cette souffrance. Dans nos cœurs impatients, on aimerait que Dieu montre sa toute-puissance, qu'il soit vainqueur tout de suite de l'injustice ou du mal, du péché ou de la souffrance, en triomphateur, éclatant. Mais la victoire que Jésus nous propose, c'est cette victoire de l'humilité, de l'humiliation, où Jésus est vainqueur dans l'échec,
Sur la croix, il apparaît comme un homme vaincu. Il permet que le mal s'acharne sur lui et il le prend pour le vaincre. Et sa passion n'est pas un accident. L'autre jour, au catéchisme, un petit me disait « Mais pourquoi il ne s'est pas enfui ?» Pourquoi il ne s'est pas enfui? Bonne question. Parce qu'il a assumé. Il voulait nous donner sa vie. Il nous a donné son corps et son sang en nourriture. Il nous donne sa vie, au sens propre, sur la croix. Cette mort, elle était annoncée, voulue, dans le plan de Dieu. Mystère déconcertant, certes. Mais disons-nous bien ce matin, même si j'avais été seul au monde, même si j'avais été seul au monde, Jésus aurait donné sa vie pour moi. Alors c'est quand tout semble perdu que Dieu intervient par la puissance de la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est pas un happy end, c'est pas la fin heureuse d'une belle fable, c'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est l'intervention de Dieu, le Père, là où s'est brisée notre espérance humaine. Et c'est quand tout semble perdu, et je sais que dans beaucoup de nos familles ou de nos cœurs, certains pensent que tout est perdu. C'est là que nous sommes le plus proches de la résurrection. C'est quand la nuit se fait plus obscure que le jour va se lever. Et Jésus nous appelle à suivre ce chemin. Et c'est justement à ce moment-là que nous ne devons pas avoir peur de cacher notre échec, mais nous ouvrir avec confiance à la miséricorde, à l'espérance de Dieu. Cet échec, Jésus l'a assumé sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus fait ce chemin de croissance que nous avons tous à faire. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et le matin de Pâques, Saint Paul applique à Jésus ce psaume 2, où le Père dit à son Fils, tu es mon Fils aujourd'hui, l'aujourd'hui d'éternité, mais l'aujourd'hui de Pâques, aujourd'hui je t'ai engendré. Et ce matin de Pâques, nous avons avec Jésus à rentrer, à accueillir plutôt une nouvelle naissance. Même au milieu de nos fatigues, de nos échecs, de nos péchés, nous accueillons une nouvelle naissance. Alors nous allons l'accueillir, je dirais, à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est la grâce du baptême pour vous, Nathalie. Et comme je le disais hier soir à la veillée pascale, en cette nuit ou en ce jour de Pâques, c'est à peu près 3500 adultes qui sont baptisés en France, plus de l'ordre de 20-25 000 adolescents. Donc vous participez à tout un fleuve de vie. Et les circonstances de ce baptême sont quand même étonnantes. Je crois qu'on peut en dire un mot dans l'action de grâce. Depuis combien de temps vous êtes mariés déjà? Ça fait 15 ans. Hein? Ça fait 16 ans. Bon. Mais au début, il y a quelques années maintenant, vous n'avez pas pu être baptisé, alors que vous aviez fait 2 ans de catéchuménat. Vous n'aviez pas pu être baptisé parce que vous n'étiez pas encore marié. Puis après, vous n'avez pas pu vous marier parce que vous n'étiez pas baptisé. Alors ça peut durer longtemps quand même, non? Voilà. Et grâce à nos enfants, finalement, et à la première communion de Clément, eh bien, on a pu mettre ça sur la table, et le Seigneur a ouvert ses chemins. Et aujourd'hui, vous recevez la grâce du baptême, de la confirmation, la bénédiction de votre mariage, enfin, et la première communion de toute la famille, papa, maman et Clément. Voilà des situations qui paraissaient bouchées, n'est-ce pas? Et vous en avez souffert pendant des années, et puis tout d'un coup, le Seigneur, nous donne une rencontre, une occasion, et tout s'éclaire. Et si je raconte votre histoire, c'est que il y a sans doute des histoires analogues parmi nous, les uns ou les autres. Alors n'hésitons pas d'aller rencontrer le prêtre, ou un ami, ou moi, ou d'autres, peu importe, mais pour demander, pour réfléchir au chemin que Dieu veut ouvrir pour chacun d'entre nous. Et puis cette grâce de la miséricorde et de l'amour,
cette grâce du Père qui vient dans nos cœurs, nous allons l'accueillir toute cette semaine sur ce thème de Jésus miséricorde. C'est un des refrains de Pâques, proclamer que le Seigneur est bon, éternel et sa miséricorde. Nous l'avons chanté toute cette nuit, nous le rechanterons toute la semaine. Oui, éternel est la miséricorde du Seigneur, à tel point que Jean-Paul II, en l'an 2000, a voulu déclarer dimanche prochain, deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. Et c'est ce dimanche que notre pape François a choisi pour la canonisation de Jean-Paul II, c'est pas par hasard. C'est d'ailleurs dans ce dimanche que Jean-Paul II était mort, en 2005 désormais. Et dans ce dimanche de la miséricorde, eh bien moi je vous propose de nous retrouver déjà pour la messe ici le matin en suivant en direct la canonisation de Jean-Paul II à Rome, et puis l'après-midi un temps de prière, un temps de louange, un temps de confession pour accueillir justement ce pardon de Dieu, quels que soient nos échecs. Venons boire à la source de la miséricorde. Et puis, ces difficultés dans lesquelles intervient la paternité de Dieu. Je crois que notre Église, c'est le troisième point, en est un symbole retentissant. Il y a 1 an et demi, quand nous avons quitté cette Église, elle était toute lépreuse. N'est-ce pas? Pendant 1 an et demi, la paroisse a été un peu trimballée. Il a fallu organiser les messes, plusieurs messes, dans des églises plus petites, ce qui a pu avoir l'avantage de nous avoir brassés, d'avoir fait connaissance les uns avec les autres. Et puis pendant 1 an et demi, ça a été une fourmilière ici. En moyenne, chaque jour, de l'ordre de 25 personnes, soit sur site, soit en atelier. Un chantier fabuleux, accompagné par une joie qui a étonné tous les intervenants. Et puis voilà qu'il y a 8 jours maintenant, j'ai pu retrouver les clés. Alors merci à la mairie, merci aux architectes, merci aux artisans, merci à tous les intervenants de ce chantier. On est encore un petit peu en phase de rodage. Et beaucoup me disent ces jours-ci, mais alors quand est-ce qu'on fait l'église du bas? Ah, c'est une bonne question quand même, non? Eh bien écoutez, on va la faire, on va s'efforcer de la faire, malgré les problèmes techniques bien plus compliqués en bas qu'ici. Mais il faut quand même qu'on se parle en frères. L'église du bas, elle se fera quand celle-ci débordera. Vous avez compris? Voilà. Parce que si on n'est que 50 pèlerins tous les dimanches ici, il n'y aura pas d'église du bas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Claire, on ne va pas mettre des années de travail et de budget pour 15 pèlerins. Il faut être sérieux, quoi. Donc de dire je suis croyant, pas pratiquant, c'est plus du tout d'actualité. Ça s'est dépassé, ça. C'est complètement dépassé, ça. C'est de l'arrière-garde. Maintenant, je suis croyant, je suis pratiquant, je suis vivant et je mange. Je me nourris de la parole de Dieu, je me nourris de son Eucharistie, et mon Église, je la fais vivre. Et je la fais vivre le dimanche, où toute la communauté se retrouve autour de la parole de Dieu et autour du pain de vie. Alors vous me promettez de me faire déborder l'Église tous les dimanches? Alors les commissions de sécurité nous demandent de ne pas être plus de 300. Alors j'ai dit aux pompiers quand même, moi je ne me sens pas de laisser à la porte le 301e quand même. Et je pense particulièrement au jour où nous avons enterré les 2 jumeaux, Elieu, on était 800. Il y en avait 500 dedans, 300 dehors. Je dis quoi, la famille de 301e, il reste dehors? Moi je ne me sens pas. Les pompiers, si vous voulez, vous venez leur dire, vous assumez, moi je ne me sens pas. L'église, elle est pour tout le monde. Alors on assurera la sécurité le mieux, bien, pas de problème. Et puis si on est trop nombreux, bien on fera 2 messes. Est-ce que je peux vous demander de prier très fort pour que l'évêque me donne un vicaire? C'est plus ou moins dans les tuyaux, mais priez pour que le Seigneur me donne un jeune prêtre, enfin jeune ou moins jeune, peu importe, mais voilà, qu'on puisse être 2, avec le Père de Lièvre, 3, pour pouvoir accueillir les uns et les autres. Et puis si on est trop nombreux, on dira 2 messes, on dira 3 messes. Et puis quand ça débordera de partout, l'église du bal sera faite, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, on dit merci. Et puis on s'émerveille. On s'émerveille. Je ne sais pas si on est bien conscient que ce que nous vivons
depuis quelques jours pour les rameaux, cette semaine sainte, aujourd'hui, matin de Pâques, de retrouver cette église où plusieurs m'ont dit mais ça sent le neuf. Ben oui, ça sent le neuf, oui, ça c'est sûr. Et c'est pas rodé encore. Bon, ça va venir. Mais ça sent le neuf. Émerveillons-nous. Moi je voudrais porter aujourd'hui dans la prière tous ceux qui ont prié, qui ont supplié, qui ont demandé au Seigneur qu'un jour cette église soit restaurée. Des gens qui sont désormais malades, âgés, peut-être décédés, tant et tant ont supplié, ont espéré revoir cette église, retrouver sa fonction d'église toute belle. Alors ça, nous l'avons maintenant, on ne peut que dire merci. Et puis, bien avancer maintenant, avancer dans la lumière et dans cette espérance que si les pierres d'une église peuvent ressusciter, à combien plus nos cœurs qui sont vivants, nos cœurs de chair, qu'ils soient pleins d'amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.